Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec et on a une session fabuleuse pour vous autres. Il fait tellement beau aujourd'hui, tellement de bonne humeur. On va prendre le marteau. Hein? Si on martèle vers le sol, ça c'est comme si on allait frapper la balle. Alors, si la balle c'est ma cible, puis je me dis il faut que je frappe la balle, la première chose que je vais faire c'est que je vais avancer dedans, puis je vais aller frapper ma balle. Ou bien donc, quand je veux, quand on dit frapper par en bas pour bien frapper la balle, prendre la balle avant le sol, tout ça, là, c'est le focus est ici. Maintenant, si je veux marteler vers la cible, parce que le but, c'est d'envoyer la balle vers la cible, n'est-ce pas? Alors ça, c'est vers le sol. Puis là, si je prends mon clou puis je le mets de même, ah, voilà. Alors là, je suis en belle position pour marteler vers la cible. Si vous regardez Rory McIlroy, Tommy Fleetwood et plein d'autres joueurs sur le tour, vous allez voir en descendant que la tête s'incline en s'éloignant de la cible pour venir positionner l'anatomie des bras pour compresser la balle. Ce qu'on appelle le smash factor ou ici sur le GC Quad, c'est le moment d'efficacité, efficiency. Alors donc, frappe vers le sol, mon radius, mon ulna, ça c'est les deux os des avant-bras, sont prêts à compresser vers le sol. Je veux compresser vers la cible. Hop là. Voyez comment maintenant mon épaule droite descend plus basse que mon épaule gauche. Ma tête s'incline. Voyez, ma visière et mes lunettes sont inclinées maintenant. Là, je suis en très belle position pour compresser la balle dans cette direction-là. Mais ça ne veut pas dire que mes bras s'en viennent derrière moi, là. Je suis en train de marteler dans la direction de la cible. Alors, maintenant, imaginez que je m'en vais sur le côté droit de la fenêtre. Côté droit de la fenêtre, côté droit de la fenêtre, bang, bang. Côté droit de la fenêtre. Vous voyez, après que j'ai passé, quand j'ai traversé ma balle, bien là, je ne peux pas rester comme ça. Ça va me faire mal en titi. Donc, il faut que je laisse maintenant le poids du marteau relâcher mon anatomie dans la direction de la cible. C'est exactement comme à balle molle au baseball. Hein? Frappe, puis après que je frappe la balle, bien, il y a une relâche de l'anatomie qui se fait. Donc, si on regarde avec le club, pour tous ceux et celles qui ont tendance à slicer, vous avez tendance à frapper le sol avant la balle, vous avez tendance à avoir des divots qui s'en vont à gauche, on slice, on tire. C'est une belle canne de verre. Hein? Alors, voici, je prends ma prise. Vous voyez comment ma face de club est très fermée. Je martèle vers le sol. Je veux marteler vers la cible. Hop, regardons ça. Vous voyez comment ma main gauche est plus par-dessus, ma main droite est plus en dessous? Bien là, je suis en position formidable de marteler dans cette direction-là. Si je fais trop, bien, je vais avoir tendance à gratter avant d'arriver à la balle, puis je vais caloter la balle vers la droite. Si je le fais pas assez, bien, je vais avoir tendance à piocher dans le sol. Alors, ce que je cherche, c'est la bonne recette. J'ai mes avant-bras bien alignés vers la cible, puis je vais fouetter, je vais prendre le poids de mon marteau, puis je vais compresser ma balle dans cette direction-là. Oh, les amis, c'était tellement puissant, ça. Vous avez entendu le contact avec la balle? Je vais juste installer ma machine pour que vous puissiez voir ce qui se passe avec ça. Alors, martèle vers le sol, martèle vers la cible. Alors, j'utilise le poids de mon marteau. Ah, il faut voir ça, les amis. C'est tellement le fun. Ça, c'est un petit fer 6 facile. OK? 185 carry, mais c'était très haut. Imaginez, là. Alors, si je fais mon petit replay,
Petit replay, voilà. Paf. Alors, ça grimpe, ça revient, ça tombe. Alors, si on regarde la hauteur de ça, ici, analyse, voilà, 110 pieds dans les airs. OK? L'angle de descente à 48 degrés, 45 degrés, ça tombe sur un dixaine. 48 degrés, là, ça tombe comme ça, ça ne bouge pas. Alors, à 185 verges, paf, ça tombe. Vous voyez le launch qu'il y a dessus. Ça, c'est le launch normal d'un fer 7 sur la PGA Tour. OK? Puis, je launchais mon fer 6 à cette hauteur-là. Alors, vraiment, une sensation exceptionnelle. Alors, si vous voulez avoir un excellent contact, puis vous voulez compresser la balle vers la cible, bien, il faut se positionner davantage pour aller dans cette direction-là. Vous voyez comment mes mains avancent? Les mains vont toujours guider le marteau, hein? Regardez bien ça. Vers le sol, vers la cible. Regardez ma main où elle est par rapport au marteau. Alors, je prends le clou ici, puis je le renfonce. Alors, le marteau, il rattrape la main seulement une fois que la balle est partie. Puis après ça, il y a une relâche au niveau de l'anatomie. Alors, si on fait la même chose avec un driver maintenant. Alors, c'est le temps de sortir la masse, le gros marteau. Je vais vous montrer ça. Alors, martèle vers le sol. Martèle vers la cible. Bon. Vers le sol, vers la cible. Alors donc, j'ai le poids de mon marteau dans mes mains, puis je martèle légèrement en montant, puis vers la cible. Puis les gens, ils pensent qu'il va y avoir un petit hook avec ça. Et non. Alors, ça, là, je vous dis, ça fait un maudit bon bout de temps. Hein? Ça, c'était 311 verges, facile. 290 carry. Vous voyez que j'ai frappé en montant ici. Je vais sortir ça. Excusez mon système qui est automatique. Bon. Alors, vous voyez que je l'ai pris en montant. De l'intérieur, la face était 0,4 degrés ouverte. Je l'ai pincé en plein dans le centre. Regardez les 4 dernières, j'ai frappé là. En plein dans le centre du club. Puis straight, droite, droite, droite. OK? 2,90 dans les airs, 311 total, vitesse de club de 113 000 à l'heure. Vitesse de balle à 164. Donc, à 128 pieds dans les airs. Imaginez, hein? Ça c'est tout du carry, là. Alors donc, l'exercice du marteau, ça va vous porter fruit, pas à peu près. Alors, je vous invite à faire ça. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, venez me voir ici au Royal Québec. Ça va me faire plaisir de vous montrer comment être le meilleur menuisier, menuisière possible. Puis on va avoir du fun. All right, à la prochaine!